Et si on se disait que chaque minute d'un cours de français pouvait devenir une occasion pour les élèves de parler? C'est un peu le défi qu'on se lance aujourd'hui. L'idée est assez simple au fond. Faire en sorte que toutes les matières, de la grammaire à la lecture, servent un seul et même objectif, l'expression orale. C'est la grande question, n'est-ce pas? Celle qui nous préoccupe tous en tant qu'enseignants. Comment on fait pour que les élèves osent, pour qu'ils prennent la parole avec confiance? Ensemble, on va décortiquer des stratégies très concrètes pour y parvenir. Alors, pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. On va suivre un parcours en 5 étapes. On commence par les fondations, la philosophie générale, et puis on plonge dans le vif du sujet avec des applications pratiques, matière par matière. Allez, on commence par la base. L'idée centrale, vraiment, c'est de casser les murs, de briser les silos. C'est fini le temps où on enseignait la lecture d'un côté, la grammaire de l'autre. Non, maintenant, tout doit converger, tout doit servir ce but ultime, l'oral. Le mot magique ici, c'est le décloisonnement. C'est un peu comme une recette de cuisine, vous voyez? La lecture, la grammaire, l'écriture, ce sont les ingrédients. Séparément, c'est bien, mais c'est quand on les mélange habilement qu'on obtient un plat vraiment savoureux, un élève qui s'exprime avec aisance. Bon, maintenant que la philosophie est en place, voyons comment ça se traduit concrètement. Comment est-ce qu'on structure une séance d'expression orale, pour que ce ne soit pas juste une discussion informelle, mais un vrai moment d'apprentissage? Eh bien, toute leçon d'oral qui fonctionne suit ces 4 étapes clés. C'est un peu comme une chorégraphie qui guide l'élève, de la simple découverte jusqu'à la création, jusqu'à ce qu'il s'approprie vraiment la langue. La mise en situation, c'est l'étincelle. On oublie la salle de classe un instant, on plonge les élèves dans une scène de la vie. Une image, un dialogue très court avec une intonation bien naturelle, et bien sûr, pour les débutants, on y va doucement, on ralentit le rythme. Le but, éveiller la curiosité et déclencher une parole spontanée. Et là, attention, le rôle de l'enseignant est absolument fondamental. Il n'est pas là pour juger, il est là pour orchestrer. En acceptant toutes les réponses, on installe un climat de confiance. C'est essentiel. Même les plus timides vont se sentir en sécurité et oseront participer. L'objectif, ce n'est pas la phrase parfaite, c'est que tout le monde participe à la conversation. Quand on en vient à expliquer un mot nouveau, l'essentiel, ce n'est vraiment pas que l'élève apprenne une définition par cœur. Non, c'est qu'il se l'approprie tout de suite en l'utilisant dans une phrase qui vient de lui. C'est la meilleure façon de voir s'il a vraiment compris. Et on arrive au moment de vérité, le bouquet final de la leçon, le réinvestissement. C'est là que l'élève devient créateur. Il ne répète plus, il utilise ce qu'il a appris pour construire quelque chose de personnel, de nouveau. C'est là que la langue prend vie. La lecture, spontanément, on l'imagine comme une activité silencieuse, intime, chacun dans sa bulle. Et si on décidait de faire tout le contraire? Si on lui donnait de la voix? Voyons comment on peut transformer ce moment individuel en un vrai échange collectif. C'est un vrai changement de paradigme en fait. Le but n'est plus seulement de comprendre le texte, mais de s'en servir comme d'un tremplin pour parler, pour débattre. On passe du silence au dialogue, de l'individuel au collectif. Imaginez ce défi, tout simple, mais terriblement efficace, lancé à la classe avant même la lecture. Regardez l'image et donnez-moi une seule phrase sur ce que vous voyez. Ça y est, on ancre immédiatement la séance dans l'oral en partant de quelque chose de concret, de visuel. Et des occasions de parler, il y en a partout. Chaque élément du texte peut devenir un prétexte. Lire une phrase, puis lever les yeux pour la dire de mémoire, c'est excellent pour la fluidité. Demander d'imaginer une autre fin, c'est déjà faire un pas vers la création orale. Allez, on attaque un gros morceau, la grammaire. On la croit souvent réservée à l'écrit, à la rigueur des règles. Mais si au contraire, elle devenait un jeu, un moteur puissant pour s'exprimer à l'oral. Voyons comment. Quand on découvre une nouvelle notion de grammaire, le premier contact devrait toujours être oral. C'est un peu comme un jeu de piste. L'enseignant guide les élèves, les met en situation, jusqu'à ce qu'ils produisent eux-mêmes, presque sans s'en rendre compte, des phrases qui contiennent la nouvelle règle. Et pour rendre la grammaire vraiment ludique, rien de tel qu'un petit défi. Plutôt qu'un exercice à trous classique, on lance un challenge à la classe. Qui peut me faire une phrase avec 5 adjectifs? Ça motive, ça pousse à chercher, à construire, et tout ça à voix haute. Même quand le but final est un texte écrit, toute la phase de préparation est un moment d'oral incroyablement riche. Il faut l'imaginer comme un entonnoir. On commence par un grand brainstorming collectif, on débat des idées, on structure la pensée ensemble. Tout ce bouillonnement oral vient nourrir et enrichir la production écrite finale. Et maintenant, place au grand final, le moment où toutes les pièces du puzzle s'assemblent, le projet de classe. C'est là que tout ce qui a été travaillé prend vie, sur scène. Un projet, c'est une aventure en 3 actes. Et l'oral est le fil conducteur.
Ça commence par des discussions pour lancer l'idée, ça continue avec des échanges réguliers pour avancer et régler les problèmes, et ça se termine en apothéose avec la présentation. L'oral est partout, du début à la fin. Et cette présentation finale, c'est tellement plus qu'un exercice. C'est une formation accélérée à la vie. On y apprend à gérer un projet, à respecter des délais et surtout à captiver un public. On prend conscience que ce qu'on dit est aussi important que la manière dont on le dit. J'adore cette idée. La présentation, ce ne doit pas être un examen stressant, mais une fête. C'est l'aboutissement d'un travail collectif, un moment de fierté partagée. Et c'est cette atmosphère positive qui donne vraiment envie de prendre la parole et de donner le meilleur de soi. Finalement, c'est ce cheminement, c'est la somme de toutes ces petites pratiques qui, jour après jour, construit la confiance. On voit l'élève s'épanouir, passer du statut d'apprenant un peu hésitant à celui d'un véritable orateur, quelqu'un qui utilise la langue pour exprimer ses idées sans peur. On l'a vu, chaque discipline peut devenir un terrain de jeu pour l'expression orale. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir si c'est possible, mais par où allez-vous commencer ? Quelle sera la première matière que vous allez faire chanter ?